Un compte, comment ça fonctionne? Pour cela, je vous demande de prendre le plan comptable général des entreprises. En le feuilletant, vous allez voir qu'il existe des chiffres ou codes et devant chaque code une dénomination. Je vous montrerai dans le module qui va suivre la façon d'utiliser le plan comptable. Pour l'instant, je voudrais juste que vous lisiez les grands intitulés qui se trouvent en haut de page. Il existe deux catégories de comptes. Les comptes de situation, ça vous rappelle quoi? Bien évidemment le bilan. On retrouve les comptes de situation dans ce qu'on appelle les classes. Le bilan comprend 5 classes. La classe 1, les comptes de financement permanent, qui comprennent notamment les capitaux propres et les dettes de financement. La classe 2, les comptes de l'actif immobilisé, dans lesquels on trouve les terrains, les bâtiments, les machines, etc. La classe 3, ou compte de l'actif circulant hors trésorerie, c'est-à-dire tout ce qui est stock et client. La classe 4, ou compte de passifs circulant hors trésorerie, c'est-à-dire les dettes fournisseurs notamment. Et puis la classe 5, ou compte de trésorerie, que ça soit actif ou passif. Mais nous avons également les comptes de gestion. Ça vous rappelle, bien sûr, le compte de produits et de charges. Il comprend 2 classes. La classe 6, pour les comptes de charges, on y retrouve les achats de marchandises et de matières, les autres charges externes, les impôts et taxes, les intérêts versés, etc. Et puis il y a aussi la classe 7, c'est-à-dire les comptes de produits ou ventes, intérêts reçus, etc. Comme on vient de le voir, chaque opération comptable de l'entreprise traduit une ressource et un emploi. Les ressources sont inscrites au crédit du compte et les emplois au débit du compte. Je vous rappelle que les ressources sont composées des fonds reçus des associés, des emprunts obtenus, des crédits accordés par des tiers, des ventes réalisées, etc. Je vous rappelle aussi que les emplois sont constitués des acquisitions d'immobilisation, des achats de marchandises, des salaires payés, etc. On peut donc considérer comme emploi les comptes d'actifs et de charges et comme ressources les comptes de passifs et de produits. Maintenant, la question qui se pose est quand faut-il mettre des montants au débit et d'autres au crédit? Autrement dit, quand faut-il débiter un compte et quand faut-il le créditer? Pour répondre à cette question, il faudrait faire la distinction entre les emplois et les ressources, c'est-à-dire entre l'actif et les charges d'une part et le passif et les produits de l'autre. Désormais, vous le savez, les comptes d'actifs et de charges sont tous deux des emplois. Cela veut dire que quand un compte d'actifs ou de charges naît ou existe, on met le montant correspondant au débit, car c'est un emploi. Logiquement, quand il baisse ou disparaît, on le met au crédit. Je m'explique. Prenons cette opération. Acquisition d'un mobilier de bureau par chèque bancaire pour 1000. Il s'agit là d'une opération comptable qui met en jeu 2 comptes d'actifs. Le compte mobilier de bureau et le compte banque. Analysons cette opération en emploi et en ressources. Qu'est-ce qui a permis à l'entreprise d'acquérir le mobilier de bureau? Bien évidemment, c'est la sortie d'argent du compte bancaire. Par conséquent, nous allons créditer le compte banque puisque dans ce cas, il s'agit d'une ressource. Cette sortie d'argent du compte banque donne lieu à une baisse de l'actif dont fait partie ce compte. Les 1000 dirhams sortis de la banque ont été employés pour acquérir le mobilier de bureau. Par conséquent, le mobilier de bureau représente un emploi. Le compte doit donc être débité. L'acquisition de l'immobilisation donne lieu à une augmentation de l'actif dont fait partie ce compte. On remarque
que cette opération traduit un flux physique et monétaire. Elle fait intervenir deux comptes. L'un est crédité, l'autre est débité. Pris dans leur ensemble, le total débit est égal au total crédit. Prenons une deuxième opération. Achat de marchandises 2000, moitié en espèces, l'autre moitié par chèque bancaire. Cette opération fait intervenir cette fois-ci trois comptes. Un compte de charge, achat de marchandises, et deux comptes d'actifs, caisse et banque. L'argent en caisse et en banque est une ressource qui nous a permis de réaliser cette opération. Comme c'est une ressource, il y a lieu de créditer les comptes caisse et banque. Cette ressource a été employée en vue de l'achat de marchandises. Comme c'est un emploi, il y a lieu de débiter le compte de charge achat de marchandises. Là aussi, remarquez que cette opération traduit un flux physique et monétaire. Elle a fait intervenir trois comptes et pris dans leur ensemble, le total débit de 1000 est égal au total crédit 1000 plus 1000. Le crédit des comptes caisse et banque a eu pour effet la baisse de l'actif du bilan, alors que le débit du compte achat de marchandises a eu pour conséquence une augmentation des charges de l'entreprise. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est le fonctionnement des comptes de l'actif et des charges. En règle générale, les comptes d'actifs et de charges augmentent par le débit et diminuent par le crédit. Autrement dit, je débite un compte d'actifs ou de charges lorsque l'opération fait augmenter l'actif ou les charges de l'entreprise. Je crédite ces comptes lorsque l'opération fait baisser l'actif ou les charges de l'entreprise. Passons maintenant aux comptes de passifs et de produits. Comme vous le savez, ces deux types de comptes sont des ressources. Cela veut dire que quand un compte de passif naît ou existe, on met le montant correspondant au crédit, car c'est une ressource. Logiquement, quand il baisse ou disparaît, on le met au débit. Soit l'opération suivante. Vente de marchandises pour 2000, moitié en espèces et moitié à crédit. Il s'agit là d'une opération comptable qui fait intervenir trois comptes. Un compte de produits vente de marchandises et deux comptes d'actifs clients et caisse. La ressource qui nous permet de réaliser cette opération est la vente de marchandises, dont le produit est affecté à la caisse de l'entreprise pour la moitié et le reste ne sera récupéré qu'ultérieurement, ce qui représente une créance pour l'entreprise. Par conséquent, le compte vente de marchandises est crédité pour 2000, le compte caisse est débité pour 1000 et le compte client est débité pour 1000. Là aussi, remarquez que cette opération traduit un flux physique, monétaire et un flux de créance-dette. Elle a fait intervenir trois comptes et pris dans leur ensemble, le total débit de 1000 est égal au total crédit 1000 plus 1000. Le crédit du compte vente de marchandises a eu pour effet la hausse des produits de l'entreprise, alors que le débit du compte caisse et du compte client a eu pour effet une augmentation de l'actif de l'entreprise. On remarque donc que les comptes de produits sont crédités lorsque l'opération fait augmenter les produits de l'entreprise. Logiquement, ils seront débités lorsque l'opération les fait baisser. Le même raisonnement est applicable au compte du passif du bilan. En règle générale, les comptes de passifs et de produits augmentent par le crédit et diminuent par le débit. Autrement dit, je crédite un compte de passifs et de produits lorsque l'opération fait augmenter le passif ou les produits de l'entreprise.
Je débite ces comptes lorsque l'opération fait baisser le passif ou les produits de l'entreprise. La notion de flux